Bonjour à tous, bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir vos énergies pour ce mois de juin, les Gémeaux. Je me suis déplacée un peu et voilà, donc désolée pour le décor. Alors, pour cette guidance, nous allons voir ensemble les énergies négatives, comment vous vous sentez, des problèmes, ok? La force sur laquelle vous pouvez vous appuyer, utiliser, où vous en êtes dans votre chemin de vie et la situation, conseils, etc. Donc, on commence tout de suite par voir... Ok. Vous avez un comportement où vous prenez le temps à réfléchir, à imaginer, à vous créer une forme d'histoire, une forme de vision d'une situation qui vous préoccupe. Pourquoi? Parce que vous vous évadez de la réalité des choses. La réalité des choses, c'est qu'il y a une situation qui vous amène dans une tempête émotionnelle. Et pour pouvoir dépasser ça, vous prenez le temps à rêvasser, à réfléchir, à penser à autre chose pour vous évader, soit pour que cette tempête émotionnelle, cette situation qui vous bouscule ne vous fasse pas noyer dans dans ce flot d'émotions qui arrive par rapport à ce que vous affrontez, par rapport à ce que vous vivez. Donc, le problème, c'est que, comme j'ai déjà dit, vous vivez mal une situation. Vous devez affronter une situation, vous le vivez mal, ça vous apporte des émotions négatives et c'est comme si vous n'avez pas le pouvoir de changer les choses, ou même si vous en avez, mais ces problèmes vous dépassent. Vous devez l'affronter, ce problème, mais vous n'arrivez pas. Et tout ce que vous trouvez à faire soit peut-être parce que vous voulez ne pas vous énerver, vous voulez vous contrôler, vous ne voulez pas vous laisser noyer émotionnellement, à pleurer en face des autres, est-ce que c'est une personne qui vous fasse vivre cette tempête émotionnelle? Est-ce que cette tempête a un rapport à des changements, des choses? Nous allons voir la situation tout à l'heure. Mais intérieurement, c'est comme ça que vous vous sentez les Gémeaux. Vous vous sentez dépassés, démunis. Vous sentez que vous êtes en train de vous noyer dans différentes émotions que vous n'arrivez pas à contrôler, ou même si vous arrivez à les contrôler, tout ce que vous pouvez faire pour ne pas vous noyer dans les pleurs, dans la colère ou autre, eh bien, vous vous évadez à penser à autre chose. Vous vous évadez à imaginer peut-être une jolie fin de l'histoire, une autre manière de vivre la situation. Peut-être que à force de vous évader, vous imaginez peut-être que cette situation va peut-être changer, cette situation va peut-être finir bientôt, ou bien cette situation, si je l'imagine sur tel angle, peut-être que ça donnera ça, ou bien vous passez votre temps à gamer, à penser à autre chose, à penser à la vie est belle, ou à des choses positives que vous avez vécues, etc. Voilà. Il y a des flots d'émotions que vous ressentez parce que soit une personne en face de vous met en colère, ok,
soit une... Ok, voilà. Oui. Vous sentez qu'il faut prendre position pour ne plus revivre certaines choses. Vous sentez qu'il faut lever les voix pour dire c'est assez dans une situation face à une personne ou face à ces problèmes que vous vivez pendant le mois de juin. Vous ne voulez plus revivre certaines choses. Vous voulez faire des changements par rapport à des blessures que vous avez déjà connues, par rapport à une personne qui vous a fait quelque chose, ou par rapport à une situation où vous sentez que il y a des choses qui sont inacceptables. Il y a des choses qu'il faut changer, qu'il ne faut plus les revivre de la même manière et que c'est assez. Et pour cela, vous vous sentez en colère. Vous sentez qu'il faut trancher, vous sentez qu'il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut voir différemment. Vous réfléchissez à comment prendre la parole pour que les choses soient différentes. Comment prendre la parole ou bien comment faire pour que les situations soient différentes. La situation parle de la famille pour certains. La situation parle que nous aimerions faire des choses qu'on a envie, des choses qui nous plaisent, des choses qui nous émeuvent, des choses qui... C'est comme choisir une voie qui nous apporte la joie, le bonheur, qui nous fasse nous sentir bien auprès des autres, auprès de la famille, etc. Ça peut être des projets que vous tenez à acquérir du succès et pour cela, vous voulez lever la voix, vous voulez partir en guerre, c'est comme partir en guerre à la conquête, à la conquête du ballon d'or, à la conquête de ce bonheur-là, de cette joie de vivre, de ce paix intérieure, de cette extase que vous voulez atteindre, un succès que vous voulez atteindre avec les autres, pour vous, pour votre famille ou pour une situation qui peut demander de travailler avec d'autres, qui peut demander de faire alliance avec les autres. Et s'il n'y a pas les autres là-dedans, eh bien, c'est pour vous. La situation concerne pour vous. Vous vous dites, je veux être heureux, je veux être heureuse par rapport à un projet, par rapport à une situation, par rapport à une relation ou pour vous-même. Je veux être heureux, je veux être heureuse, je veux atteindre tel objectif et avoir du succès là-dedans et en être fier de moi ou en être fier avec les autres de ce succès. Et pour cela, je vais me mettre en chemin, je vais faire ce qu'il faut, je vais agir, je vais prendre la parole, je vais passer à l'action, je vais me lancer parce que je veux avoir du succès, parce que je veux réussir. Mais le problème, c'est que vous réfléchissez beaucoup. Vous ne voyez pas clair, vous ne voyez pas encore, quel est le... C'est comme quelqu'un qui veut avoir des maïs, mais qui ne voit pas encore, qui n'a pas encore trouvé la bonne graine. Voilà, je veux planter du maïs, je veux avoir une centaine de maïs dans mon jardin pour cet été. Mais je suis à la recherche de la bonne graine. J'analyse beaucoup, j'étudie beaucoup, je fais beaucoup de recherches, je m'évade
à étudier les potentiels de cette situation et je me dis, ben, peut-être que cette situation n'a pas vraiment une certaine potentiel pour moi. Je doute, je m'évade, je n'ai pas trop confiance, même si je trouve des graines, mais je me dis, peut-être que ce sont des faux, peut-être que, peut-être que. Ce qui va se passer, eh bien, vous allez réfléchir. Puisque vous doutez, puisque vous étudiez beaucoup, vous tournez les choses, vous vous évadez, par peur peut-être aussi, vous n'arrivez pas à comprendre le flot de colère, le flot de ressenti qui vous habite. Un moment, vous avez ce ressenti que ça va réussir, que c'est la bonne chose à faire, que oui, je le mérite, etc. Que je fais bien de me lancer. D'autre part, il y a toute cette colère aussi, la colère de changer les choses, la colère de ne plus revivre certaines choses. C'est comme quelqu'un qui veut changer de boulot. Vous savez pourquoi vous voulez changer, vous savez ce que vous ne voulez plus. Mais, dans quoi vous voulez travailler? Dans quoi vous voulez travailler? Quel est le talent que vous voulez utiliser? Quel est le talent que vous voulez vraiment, vous sentez que c'est là-dedans, vous arrivez à être heureux. Mais ce qui est bien, c'est que vous voulez tout de même vous lancer et atteindre l'objectif de trouver le travail qu'il faut. Et du coup, vous étudiez, vous cherchez, vous analysez tous les talents que vous avez, vous voyez tous les potentiels de ces talents, mais vous n'êtes pas si confiant que ça. Donc, on vous conseille d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition. Voilà. Écoutez votre intuition. Faites le temps. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'on vous dit, si vous arrêtez de vous évader, vous voyez, tous ces fleurs, papillons que vous êtes en train d'imaginer comme bon, mauvais, comme film de l'acteur, du méchant qui va mourir là-dedans, du déroulement que ça peut prendre, etc. Arrêtez d'imaginer. Arrêtez de vous évader à y penser. Et arrêtez à monter toutes sortes de films comme positif, négatif, comme tournure que la situation peut prendre si tu fais ci, si tu fais ça, si tu laisses ça, si tu n'utilises pas ça, etc. Il faut arriver à trouver votre silence intérieur, l'écoute de votre âme. Cherchez un moyen peut-être d'apprendre à prendre du temps pour vous, du temps pour écouter votre cœur, vos intuitions. Arrêtez de douter, arrêtez d'étudier trop les choses, arrêtez de vous monter plein de films dans la tête pour ne pas avoir peur, pour dépasser vos colères, pour dépasser vos doutes, mais de préférence, faites silence pour écouter votre voix intérieure, écouter votre intuition et avoir la confiance en vous. Écoutez votre confiance en vous aussi. En faisant tout cela,
cette situation prendra comme étape le fait que vous arrivez à trouver la clé. À force d'écouter votre intuition, vous trouverez la clé. Vous trouverez la clé, les Gémeaux. Et vous allez vous battre ici. Vous allez essayer de prendre tous ces chaînes-là, de braver vos peurs pour sortir de l'emprise. Pour sortir, déjà pour les identifier, parce que je veux réussir à être heureux, je veux réussir à faire ce que je veux, ce qui me plaît, je veux arriver à atteindre un succès, pas de problème. Et je veux me lancer pour cela, je veux agir pour cela. Mais j'ai peur, je me fais plein de films, et si quand je fais ci, ça ne marche pas, et si quand je dis ça, ça ne marche pas, et si, et si, et si. Et si j'essaie de planter des graines comme ça, et si je donne trop d'eau, et si je... et s'il n'y a pas de soleil, et s'il y a trop de pluie, et si vous réfléchissez, vous analysez, et du coup, vous doutez de chaque possibilité et de chaque potentiel de la situation. En écoutant votre intuition, ça va vous amener dans l'étape où vous arriverez à contrôler vos peurs, à contrôler vos frustrations, à prendre les choses en main pour vous faire entendre, pour vous vendre. S'il faut vous mettre en avant pour présenter un projet, alors vous arriverez à trouver les mots pour vous mettre en avant, pour mettre en avant vos projets et vous vendre. Vous allez vous battre pour dépasser cette frustration de peur, de doute et aussi de toutes ces émotions de je sais pas, peut-être, peut-être pas. Cette tempête émotionnelle instable, un moment je suis content, 2 secondes plus tard je suis mal, après oui, je comprends. Pour arriver à dépasser ça, j'essaye d'imaginer les choses, mais ou bien j'essaye de faire de jolis rêves. Eh bien, la prochaine étape, c'est que cette situation va vous apporter quelques frustrations et vous allez vous débrouiller à les dépasser, ces frustrations. Vous allez vous débrouiller à prendre les choses en main pour dire ce qu'il faut, pour agir comme il faudra et dépasser tous ces chaînes, tous ces blocages ici. En résultat, vous arriverez à vous lancer, vous arriverez à prendre la parole, vous arriverez à vous lancer vers ce succès pour l'atteindre. Vous arriverez à vous lancer vers ce qui vous plaît, ce qui vous émeut, l'objectif en question. Et vous allez le réussir. Vous en êtes où? Vous en êtes où dans votre chemin de vie? D'abord, je vais voir ça avec vous. Dans votre chemin de vie, vous êtes à créer. Certains d'entre vous, vous êtes dans le... C'est comme prendre le premier départ. Comme je disais, c'est comme quelqu'un qui veut changer de travail, qui veut faire une reconversion professionnelle. Et vous étudiez tous les talents que vous avez et à chaque fois vous dites oh, on dirait que c'est pas le talent qu'il faut, je ne suis pas sûre que je vais être heureux là-dedans et si tel problème arrive et vous êtes là à imaginer tout ce film, si le problème arrive, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, bon ok, et voyons tel autre talent, etc. Donc vous n'êtes pas encore dans l'action. Vous êtes là à prendre un nouveau départ ici pour manifester qui vous êtes, pour prendre la responsabilité d'agir et créer ce que vous voulez, le succès que vous voulez atteindre. Le succès de joie, le succès sous toutes les formes et les domaines qui vous intéressent. Vous êtes dans un moment dans votre vie pour ce mois de juin où
vous devez être l'artiste qui va peindre son tableau. Et si jamais vous n'avez jamais, si jamais vous n'avez jamais su tenir un pinceau et utiliser différentes couleurs pour arriver à peindre, et que ceci est la première fois, et vous doutez que non, j'ai jamais fait ça avant, je ne peux pas, ou bien je l'ai fait, mais je ne suis pas sûre que je peux le faire au point professionnel et gagner ma vie avec, etc. Eh bien, on vous dit, pour créer, vous êtes dans un moment pour créer, pour prendre la responsabilité d'agir, pour prendre la responsabilité de manifester ce que vous voulez. Vous êtes dans un moment où vous devez savoir que c'est vous l'artiste de votre vie. C'est vous l'artiste qui va créer ce tableau de votre vie qui commence déjà là où vous êtes, ici, et tout le chemin que ça va prendre jusqu'à la fin de ce tableau où vous allez signer votre nom en dessous pour votre signature, eh bien, il vous faudra écouter votre enfant intérieur. Il vous faudra être tendre envers vous-même, être patiente envers vous-même et avoir confiance dans vos dons, dans vos talents. Quand c'est comme ça, il y a des dons innés ou des dons que vous n'avez jamais soupçonnés qui peuvent se manifester. Des talents cachés. Vous allez devoir utiliser vos talents, votre innocence, d'affronter, de vivre les situations en toute innocence, en toute confiance en soi. C'est comme un bébé qui naît pour la première fois, qui arrive dans ce monde et il pleure, et il voit sa mère, son père, etc. Eh bien, qu'est-ce que l'enfant fait? On lui dit et il rit, et il fait tout ce qu'il a à faire, le bébé, et puis il grandit, il découvre le monde et, en toute innocence, et il ne sait pas les choses. Ben, il faut être cet enfant-là. Il faut vous laisser aller pour accueillir les choses et essayer. Le bébé, avec ses premiers pas, il essaye d'abord à tenir, mais il essaye. Tout en se faisant accompagner, accepter l'aide autour, hein? Accepter de faire équipe s'il le faut avec sa mère, son père, ses frères et sœurs et les autres, etc. qui seront autour pour soutenir. Et vous avez l'univers qui est là, car l'univers vous a doté de beaucoup de dons, capacités, pour que vous puissiez aujourd'hui dans votre chemin tracer le chemin que vous voulez atteindre, l'objectif que vous voulez réaliser, les souhaits que vous voulez matérialiser, peu importe le domaine. Alors, voilà, vous sentez qu'il faut réharmoniser certaines choses dans votre vie. Que la manière que ça avançait, que ça marchait, c'était pas bien, c'était pas ce qu'il me fallait, c'est pas ça qui m'apporte la joie, c'est pas ça qui m'apporte la gaieté, je me sens pas complet, etc. Je me sens pas joyeux, je me sens pas heureuse, je sens, il manque du piment, il manque du sel dans la sauce, etc. Donc, il faut soit refaire le menu ou la recette. Il faut changer les choses et vous en êtes là à réfléchir qu'est-ce qu'il faut et vous sentez la colère, l'envie, vous sentez toutes sortes d'émotions qui vous poussent vers ça. Voilà. Le problème, c'est que il faut tourner une page. Le problème, le menu était déjà là, la recette était déjà tout faite, et bien maintenant, il faut complètement tout refaire. Recommencer à zéro. Nettoyer
tout ce qui n'est pas bon, n'est pas juste. Peut-être que vous êtes en train de le subir, peut-être que vous êtes en train de le décider. Eh bien, ce qui n'est pas juste, c'est peut-être des personnes en face de vous, dans une relationnelle ou situationnelle, qui vous disent, écoute, telle situation n'est pas bon, et vous prenez conscience que il faut changer soit ces gens-là qui vous ennuient, ou cette situation-là qui vous ennuie, ou vous prenez conscience qu'il faut changer des choses, mais vous ne savez pas comment faire, et toutes sortes d'émotions vous ennuient. Alors, donc il y a un changement, il y a une page qui se tourne, c'est ça le problème, il y a une page qui se tourne, il y a un changement que vous êtes en train de subir ou de vivre. Et vous ne voyez pas clair dans ce qu'il faut faire. Voilà. Il y a un changement que vous êtes en train de subir ou de vivre ou d'acter. C'est comme être à une nouvelle page où il y a une nouvelle page de vie, un tableau tout blanc où vous devez prendre vos pinceaux et des couleurs pour commencer à tracer, pour commencer à manifester qu'est-ce que je veux, comment je veux, qu'est-ce que je vais colorier, qu'est-ce que je vais décider de dessiner sur ce tableau tout blanc, parce que il y a un retournement de situation, il y a une situation qui change complètement. C'est comme un livre qu'on avait totalement écrit et que maintenant qu'on doit, parce qu'il y a des problèmes là-dedans, on vous exige de tout réécrire. Et là, par rapport à ce nettoyage en profondeur qui est en train de se faire, ou que vous devez faire, ou bien que vous êtes en train de subir, eh bien, vous devez réfléchir et voir clair pour savoir où commencer, quoi changer, quoi décider, etc. Et qu'est-ce que je dois faire? Prendre conscience de vos vraies responsabilités dans votre vie, dans cette situation, dans cette relation, etc. Vous ne voyez pas clair et ça vous dépasse mentalement. Donc, on vous conseille de mettre fin, voilà, de mettre fin voilà. La réponse est déjà en vous et pour cela, vous devez mettre fin pour tourner cette page et de ne pas avoir peur. Tous les savoirs, tous les dons, tout ce que vous devez savoir est en vous. Il faut vous écouter. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui doit changer? Quelle page quelle page ou quelle lettre, je ne sais pas. Si peut-être que c'est la page, peut-être que c'est la lettre, quelques lettres qui sont mal écrites dans la page, ou c'est tout le livre qu'on doit brûler et recommencer à zéro. Maintenant, tout ce que vous devez faire est à l'intérieur de votre cœur. La solution est en vous. Cette fin qui doit être actée, il faut l'accepter, il faut l'accueillir, il faut écouter votre enfant intérieur, prendre vos responsabilités pour acter, pour tracer, pour créer votre vie, pour prendre de nouveaux départs, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de faire, de voir les choses, pour aller vers une vie meilleure, vers une situation meilleure, vers le travail ou la relation qu'il faut. La prochaine étape, il y aura, j'ai déjà dit, des peurs, des frustrations, toutes ces colères, cette tempête d'émotions qu'il va falloir dépasser. Il y aura le jugement des autres, il y aura vos jugements à vous, il y aura des analyses, etc. Exactement. Donc, vous allez devoir réfléchir, écouter votre cœur, écouter vos parts d'ombre qui vous disent ah c'est pas bien, comment ça se fait que je suis arrivée là. Peut-être que ce sont les autres qui vous jugent dans la situation, les autres
ouf, on leur graine de sel et ça vous frustre, hein, ça vous frustre, eh bien, vous allez soit écouter ce qui doit être écouté par vous, par vos jugements, par ces jugements que les autres apportent pour transformer cette situation. Et oui, ce qu'on doit transformer, c'est la maladie. C'est ce qui vous fait souffrir. C'est ce qui vous fait souffrir dans le cœur, dans cette situation, pour trouver une stabilité. C'est comme un arbre qui est malade. On doit l'analyser, appeler des connaisseurs, des bons jardiniers qui savent quoi faire et analyser tout le jardin et l'arbre en question. Et s'il faut le couper, couper tout ce qui doit être coupé. Et est-ce qu'on va le couper jusqu'au tronc ou est-ce qu'on va le couper jusqu'aux racines, etc. Donc, il va y avoir une transformation. Il y aura des analyses nécessaires pour acter cette transformation. Des jugements pour analyser la situation, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est avec les autres ou les autres qui vont analyser avec vous ou pour vous la situation, ce qu'il faut faire, ce qu'il manque, etc. Ou c'est vous ou avec les autres. Et puis, acter une transformation qui va faire en sorte que soit un déménagement de la situation ou de vous-même sera fait, il y a une chose qui sera coupée. Ce qui est le problème sera coupé. Là où est le problème, on va couper pour faire cette transformation qui vous préoccupe ici. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, il y aura une libération de blocage. On va partir au combat. On va sortir de notre grotte de réflexion. Donc, pour certains d'entre vous, c'est peut-être la famille. Certains d'entre vous peuvent quitter la famille. Divorce, séparation, avec des liens familiales. Voilà. Il y aura une distance qui sera actée. Il y aura une distance, un blocage, une fin qui sera actée. Ça peut être familial, ça peut être relationnel. Relationnel, peu importe le domaine, est-ce que c'est par rapport à un travail, on laisse un travail pour aller vers un nouveau départ, ou on laisse une situation désagréable qui nous préoccupe, on veut faire ce changement mais on a peur, on analyse et tout ça, on fait autre chose pour s'évader, pour ne pas y penser, alors que non, il faut mettre la main dans la pâte, écouter son cœur pour voir qu'est-ce que mon enfant intérieur me dit, etc. et avoir confiance en utilisant mes talents, ma capacité de communiquer, ma capacité d'acter les choses, de mettre des choses en place en écoutant mon intuition et avec paix intérieure, avec paix intérieure, en méditant pour écouter la voix intérieure qui me dit fais ça, vas-y par là, etc., etc. Pour votre évolution pour ce mois, pour l'évolution de votre situation pour ce mois, qu'est-ce qui peut vous booster? Le tournant que tu as pris est une belle étape franchie. Avant d'aller vers la suivante, fais une pause. Savoure et félicite-toi du chemin parcouru. Demain, tu y verras plus clair. Si la vie te souffle ta réalité, ta joie te souffle le chemin. Ton corps te souffle le rythme et ton cœur te souffle la couleur. Avec qui et quand et comment souhaites-tu continuer ta voie? Pose tes conditions, tu es seul maître à bord.
Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui peut vous booster, c'est de savoir écouter. Écoutez votre souffle et écoutez la vie qui te souffle ta réalité, ta joie, te souffle le chemin. Ton corps te souffle le rythme et ton cœur te souffle la couleur. Vous avez besoin de savoir avec qui, comment et quand souhaites-tu continuer ta voie. Voilà. Je suis là pour créer ma vie, pour manifester ce que je veux et c'est moi l'artiste. Donc, c'est moi qui dois prendre mon pinceau pour écrire une nouvelle page de vie en utilisant mon enfant intérieur, en écoutant mon enfant intérieur, en utilisant mes talents. Quels sont vos talents? Analysez par vous-même pour voir. Comment souhaitez-vous continuer votre voie? Voilà ce qui peut vous booster, de savoir ça, de vous poser ce genre de questions-là. Mais pour cela aussi, il faut vous écouter. Écoutez votre intuition à travers vos ressentis, à travers les frémissements, à travers le rythme, les rythmes, tout ça. C'est ça qui va vous guider. Et vous allez pouvoir écouter votre cœur pour couper avec ce qu'il faut. Peut-être certains d'entre vous vont prendre distance de la famille, vont laisser la maison pour aller vers un autre endroit, vont avec un groupe de personnes faire des transformations dans un projet, vont prendre un nouveau chemin pour dire je vais penser à moi, je vais choisir qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse. Hein? Et vous allez prendre un temps, peut-être que vous êtes déjà là-dedans, depuis fin mai et au cours du mois de juin, vous êtes dans ce parcours-là pour aller vers ce que vous voulez, pour penser à vous. Pensez à vous pour voir qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce que je ne veux plus. Aujourd'hui, vous êtes là. On vous dit que c'est un tournant que vous avez pris. Il faut être capable de voir que c'est une belle étape franchie aujourd'hui. Avant d'aller vers la suivante, fais une pause. Hein, une pause. Une pause. Savoure et félicite-toi du chemin parcouru. Demain, tu y verras plus clair. Donc, fais le silence en vous. Méditez, écoutez votre cœur pour arriver à mettre fin à l'ancienne page et aller vers une nouvelle page, nouvelle vie, nouvel objectif, nouveau succès, un changement qu'il faut acter, qu'il faut vivre. Eh bien, pour cela, ce n'est pas de s'évader, de penser à autre chose, de regarder plein de films à la télévision, plein de séries. Ce n'est pas de vous laisser affoler par la peur, etc. Vous êtes en train de vivre un changement, vous êtes en train de le subir, où la tempête s'est versée sur vous tout à coup et vous ne l'avez pas vu venir, d'accord? Et ça vous amène vers plusieurs émotions incontrôlables. C'est compréhensif, mais en écoutant votre cœur, vous allez trouver. Et si vous savez faire la méditation, ce serait bien, ça va vous aider à voir quel est le talent, quel don, quelle capacité pour aller vers ce nouveau départ. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite un bon mois de juin. N'oubliez pas de supporter à travers vos commentaires, à travers vos likes pour supporter ce travail. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, ciao.